Coucou, donc la semaine 4, elle va être dédiée aux glucides ou carbs comme je dis souvent. Pourquoi j'ai laissé les glucides pour la fin? En fait, parce que les glucides, c'est pas un macronutriment essentiel. C'est-à-dire, le corps peut le fabriquer à partir d'autres éléments. On ne peut pas fabriquer de la graisse d'autres éléments, on ne peut pas fabriquer des protéines. Par contre, les carbs, les glucides, si on n'en consomme pas dans notre alimentation de tous les jours, un strict minimum peut être utilisé par le corps et puis on peut transformer d'autres éléments en glucides. Il y a deux sortes de glucides, donc les glucides simples et les glucides complexes qui vont impacter notre santé et notre organisme de façon différente. Malgré que tous les sucres, que ce soit un morceau de sucre blanc ou alors un bol de flocons d'avoine ou alors une assiette de riz complet, elles vont toutes passer par le même processus. Ils vont tous passer par le même processus de digestion pour ne pouvoir être utilisés sous forme d'énergie que quand ils arrivent à la forme de monosaccharides. C'est-à-dire complexes ou simples, on va finir par les avoir sous forme de monosaccharides pour être utilisés. La différence réside dans la rapidité de la digestion. En fait, les sucres simples, ils sont digérés très rapidement et ils induisent une augmentation très rapide du taux de glucose sanguin. Par contre, les sucres complexes, les céréales complètes, tout ce qui contient des fibres, la digestion elle va être beaucoup plus lente et puis l'élévation du taux de glucose sanguin elle va être plus lente, ce qui est beaucoup mieux pour la santé. Les glucides, une fois elles sont transformées, ils vont être utilisés sous forme d'énergie, elles vont être stockées dans le foie sous forme de glycogène. Une fois le foie est rempli, on va remplir les réserves musculaires. Une fois les muscles sont remplis, on va stocker sous forme de graisse. C'est très important de consommer juste les quantités dont on a besoin et pas avoir un surplus très important. Plus vous êtes actif, plus vous serez tolérant aux glucides. Si vous êtes très sédentaire, votre travail vous impose d'être assis au bureau pendant toute la journée et que vous ne faites pas sport, vous aurez besoin d'une très petite quantité. Vous devez limiter vos glucides au maximum. Si vous êtes actif, plus vous êtes actif, plus vous pouvez être tolérant et vous permettre plus de glucides. Ceux qui pratiquent des sports de haute intensité, high intensity, comme le crossfit par exemple, ou des sports un sport de haut niveau, là au contraire, ils vont devoir avoir une alimentation qui contient assez de glucides pour pouvoir leur permettre de récupérer rapidement après leur entraînement, pour ne pas être blessés, pour ne pas induire de blessures musculaires. On ne va pas s'attarder parce qu'on n'est pas là dans un cours de nutrition pour le sport, mais pour la general population. Vous n'avez pas besoin de quantité importante de glucides pour être en bonne santé. Il y a aussi une partie des glucides dont on va parler dans la prochaine vidéo, qui sont les fibres. Avoir un apport important en fibres est très important. C'est pour ça qu'il faut plutôt essayer d'avoir son apport en glucides de glucides complexes, parce que les fibres ont beaucoup de bienfaits de bienfaits santé et de bienfaits par rapport à la perte de poids. Donc l'apport minimum en fibres devrait être de 25 grammes par jour. Ça, c'est le minimum. Mais un apport optimal sera plutôt de 35 grammes par jour pour les femmes, 45 grammes par jour, même 48 grammes par jour pour les hommes. Les sources de glucides que vous devez privilégier. Vous allez trouver la liste ci-dessous. J'ai classé les glucides par catégorie. Vous allez pouvoir choisir, mais vous pouvez aussi me demander si vous avez d'autres sources de glucides que vous consommez régulièrement. J'ai essayé de classer ceux qui sont consommés le plus rapidement. Les céréales complètes, les fruits, et puis les féculents et les tubercules. Les féculents et les tubercules, les féculents surtout les légumineuses, et puis les pommes de terre, les patates douces pour les tubercules. Vous avez vos sources de glucides et puis vos quantités.
Donc voilà, donc en pratique, ce que vous allez faire cette semaine, c'est choisir votre source de glucides que vous voulez consommer par repas, évaluer votre quantité, donc ça sera une poignée, donc les légumes c'était un point, là c'est une poignée rase pour les femmes 3 à 4 fois par jour, 2 poignées rases pour les hommes 3 à 4 fois par jour selon l'activité. On reviendra aux quantités et comment les ajuster exactement pour chaque macronutriment la semaine prochaine. Mais en attendant, comme je vous ai dit, selon votre faim, là, on a vraiment touché à tous les macronutriments, mais selon votre faim, donc la priorité sera les protéines, deuxième chose sera les légumes, les graisses, et puis la dernière chose, si vous n'êtes pas encore plein à 80%, vous pouvez rajouter votre portion de glucides en choisissant dans la liste que je vous ai donnée. Et puis, donc, essayez d'éviter au maximum les glucides simples. Si vous allez en consommer, essayez vraiment que ça soit autour de votre entraînement. Donc, si vous faites du sport, soit 1 heure avant, soit dans l'heure qui suit, ça sera préférable pour l'absorption des glucides plutôt. Donc elles iront plus vers la récupération de votre entraînement et à remplir votre glycogène musculaire plutôt que d'être stocké sous forme de graisse. Donc voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser vos questions. Je sais que maintenant on a mis beaucoup de choses. On a parlé de beaucoup de choses, donc vous devez être peut-être un peu submergé. Je suis là pour vous aider. Et puis la semaine prochaine, on ira plus vers comment ajuster vos quantités. Là, j'étais un peu générale, 3 à 4, 3 à 4. La semaine prochaine, je vous guiderai plus à propos des quantités selon votre activité. Donc voilà, à la semaine prochaine.